Vous êtes sur la panafricaine Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise a vibré au rythme de la 14e édition du Festival international de danse au féminin. Cet événement devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse urbaine et d'engagement social met en lumière les jeunes danseuses talentueuses du Sénégal et du continent africain. À travers des prestations artistiques fortes, le festival vise à sensibiliser, à éveiller les consciences sur les défis qui touchent les femmes, utilisant la danse comme un puissant moyen de communication. Pour en savoir davantage et dresser le bilan de cette nouvelle édition, nous recevons Aïda Camara, promotrice de ce festival et fondatrice de l'association Dansefée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Madame Camara, tout d'abord, en quoi cette 14e édition du Festival de danse au féminin a-t-il répondu à vos attentes en tant que fondatrice? Cette édition a vraiment répondu à nos attentes dans la mesure où on s'attendait à avoir quand même un bon nombre de femmes qui se dépistent, surtout dans le milieu de la danse. On a eu aussi un très excellent nombre de candidates à la compétition de danse Phénomène Battle. Elles étaient 11. Cette année, bon, après il y a eu 2 désistements, mais par rapport aux autres années, c'est un taux qui est un peu plus élevé. Pouvez-vous nous expliquer la thématique principale de cette édition et pourquoi l'avoir choisie? On part d'un principe qu'un pas de danse peut tout changer. Étant donné que nous sommes des danseuses, on utilise la danse comme moyen de communication et pour sensibiliser et conscientiser les jeunes. On a choisi le cancer du sein, un peu comme chaque année depuis 2-3 ans. Alors la petite histoire, c'est que moi j'ai perdu ma mère du cancer du sein et j'ai tenu en tant que fille, en tant que femme, en tant que sœur, d'aider et d'essayer de montrer aux jeunes filles qui sont autour de moi qu'il faudrait qu'elles fassent attention à leur santé et qu'elles essayent de se dépister chaque année. Quels sont les autres principaux défis touchant les femmes que vous abordez à travers ce festival? On a les violences faites aux femmes, on a les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus. On essaye un peu d'utiliser des histoires de femmes fortes et qui ont un certain leadership, une certaine autorité et un background, c'est-à-dire une histoire inspirante pour pouvoir sensibiliser ces jeunes et qu'elles aient un exemple dans leur vie. Dans quelle mesure la danse vous semble-t-elle efficace pour sensibiliser les jeunes aux problématiques féminines? On sait que la danse, c'est quelque chose que les jeunes aiment. On va dire tout le monde, la danse, on danse tous les jours. Donc, étant donné que c'est vraiment une activité, on va dire, où, comment expliquer ? On peut s'exprimer, on peut se divertir. On s'est dit qu'on va utiliser ce moyen pour leur faire passer des messages. Et du coup, le message, il passe plus facilement. Et quels moments forts ont particulièrement marqué cette 14e édition ? Le moment fort de ce festival, c'était la compétition de danse. Mais avant tout, il y a eu la sensibilisation et le dépistage sur le cancer du sein. On n'a jamais eu de cas détectés et cette année, on a eu un cas. C'est vrai que le cas, il n'est pas très avancé, mais on a pu à temps le détecter et orienter la personne vers les services compétents. Ensuite, il y a la compétition, c'est vraiment l'activité phare que tout le monde attend et ça s'est super bien passé. Comment se déroule ce phénomène battle ? Alors la compétition est basée sur 3 étapes. Donc toutes les filles, elles présentent une chorégraphie qui a un rapport au thème. Étant donné que c'est le cancer du sein, on l'a intitulé My Power pour parler un peu aux femmes qui sont atteintes de cette maladie ou peut-être celles qui ne sont pas atteintes, qu'elles puissent lutter contre le cancer du sein. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, il fallait qu'elles fassent un tournoi vu qu'elles étaient 9. Donc au fur et à mesure qu'elles s'affrontaient en face à face, on en a réduit, il en restait 6, après il en restait 3 et ensuite les 2 sont arrivés en finale. Donc voici les différentes étapes. Et comment le public, en particulier les jeunes, a-t-il réagi au message transmis par les performances? Ils étaient très réceptifs parce que les filles se sont surpassées. Elles ont essayé d'utiliser, elles, leur art pour essayer de communiquer avec eux. Et ça s'est vraiment vu à travers leurs réactions pendant qu'elles faisaient leur chorégraphie. Et même après, on en a discuté un peu avec le public et ils avaient compris le message qu'elles voulaient faire passer. Intéressons-nous aux danseuses et participantes. Comment perçoivent-elles l'importance de cet événement pour elles et leur carrière?
Je pense que c'est un événement qu'elles attendent chaque année parce que c'est le seul où il est 100% féminin. Toutes les autres compétitions sont mixtes et c'est un moyen pour elles de se surpasser et de savoir aussi que durant la compétition, on n'utilise pas simplement la danse. Elles ont un challenge, c'est le fait de pouvoir danser en faisant passer un message. Et c'est surtout concernant les danses urbaines où c'est un peu complexe parce que concernant les danses africaines, il y a des thèmes et tout. Mais les danses urbaines, c'est un peu difficile pour ces danseuses de pouvoir exprimer un message dans leur passage. Donc c'était un challenge. Madame Camara, quel rôle les autorités locales ont-elles joué dans... Quelle a été plutôt leur contribution lors de ce festival? On a eu la mairie de Grand Yoff qui nous a aidés. Ils nous ont offert l'espace où on a organisé la compétition. C'était au rond-point d'HLM Grand Yoff. Vu que c'est un espace ouvert, qui est vraiment circulaire, c'est un endroit qui a une très bonne énergie et un très beau public. Donc, ils nous ont aidés pour avoir cet espace. Et quel impact espérez-vous que ce festival ait sur les jeunes femmes du Sénégal et en Afrique en général? L'impact, on aimerait leur expliquer que quand on danse, il y a tout un ensemble autour. Ce n'est pas simplement danser. On a des administrateurs qui s'occupent souvent des danseurs, il y en a qui n'en ont pas. Donc, et en tant que danseuse, il faudrait qu'elles se prennent en main, qu'elles sachent quelles sont les démarches à faire pour pouvoir créer une chorégraphie, la mettre en œuvre, la présenter et peut-être pourquoi pas la vendre. La professionnalisation de l'activité. La professionnalisation de l'activité, c'est surtout ça. Donc on prône le leadership et l'entrepreneuriat et c'est un moyen pour nous, à travers la danse, de leur montrer, de leur inculquer ces valeurs. Et pour leur inculquer ces valeurs, quels sont les types d'ateliers ou de formations que vous proposez aux participantes? On propose souvent aux participants des débats-discussions pour le moment parce qu'il y avait une période, on arrivait à faire des formations. Les formations se passaient quelques jours avant le festival en entrepreneuriat, en leadership et aussi en danse parce qu'on faisait venir des danseuses de l'étranger. Il y a même des danseuses nationales qui venaient pour partager leur expérience et leur expliquer quel est le parcours qu'elles ont eu et quelles sont les différentes démarches qu'elles ont eu à faire pour arriver à ce professionnalisme. Cette année, vous avez encore eu l'apport d'un partenaire au niveau international, c'est représenté par la France. Pouvez-vous nous expliquer le type de collaboration que vous avez eu avec ces danseurs de l'étranger? Alors, on a eu le groupe Humans qui a participé avec leur chorégraphe Kate. Ça fait déjà 3 ans qu'elle vient au festival et elle a beaucoup aimé tout ce qui se fait, elle a beaucoup aimé les danseuses. Et elle s'est dit chaque année qu'elle allait venir participer, même si on n'arrive pas à lui trouver le billet ou pour son séjour, mais elle l'a pris personnellement sur elle et elle s'est dit qu'elle va apporter son expérience à ces jeunes filles et on la remercie énormément parce que cette fois-ci ils sont venus à 10, c'est tout le groupe qui est venu. Et donc quels seraient les types de collaboration ou de partenariat nécessaires pour améliorer l'impact du festival? On tient déjà à remercier les partenaires qu'on a eu. On a eu le Phare des Mamelles, on a eu la MCU, on a eu le Consortium. Ce sont des partenaires qui nous ont aidés pour les lieux du dépistage, pour la sonorisation. Et le dernier partenaire, le CGS, nous a aidés en donnant les prix des gagnantes et avec un peu d'argent pour pouvoir organiser. On aimerait bien avoir encore ces partenaires, mais beaucoup plus. Des partenaires qui vont nous aider dans la formation, des partenaires qui vont nous aider pour la collecte de dons et donc les autorités bien évidemment, les particuliers et les associations. Et à qui sont donc donnés ces dons que vous récoltez au cours de l'événement? On le dépose depuis, on va dire, 4 ans à la Maison Rose. C'est une maison qui accueille des bébés qui sont abandonnés ou des mamans qui vont avoir leur bébé. Donc on fait une collecte on va dire en matériel, tout ce qui est couches, lait, médicaments, aussi des vivres. Elles ont aussi besoin des faits de toilette, des faits de nettoyage. Donc on essaye de collecter tout ça, même des vêtements aussi. On collecte au niveau déjà du cercle des danseurs, qu'ils essayent d'être solidaires, qu'ils aient ce côté social pour pouvoir aider les autres. Et en même temps, en l'étant autour de nous, en demandant de l'aide aux autres personnes. Avez-vous des ambitions, des projets d'expansion pour ce festival dans d'autres pays d'Afrique? Alors oui, bien sûr, et on était déjà présents à Libreville et à Abidjan et faute de moyens, on n'a pas pu continuer à travailler dans ces pays. Donc pour le moment, nous sommes limités au Sénégal, mais on souhaiterait vraiment retourner dans ces pays et pourquoi pas en Mali, en Guinée et pas seulement en Afrique, en Europe aussi. Merci Madame Camara pour cet éclairage. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.